Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Pauline qui est la gérante de l'association Atelier et Papotage avec qui je vais avoir l'occasion de papoter pendant quelques temps, le temps de cet épisode un petit peu particulier parce qu'il s'inscrit dans le cadre de Podcaston qui est du coup vraiment un rassemblement de plus de 300 podcasteurs et podcasteuses dans la francophonie pour pouvoir mettre en avant des engagements et des associations. On aura le temps de revenir sur le sujet de la tienne. Pauline, merci pour ta confiance et je te laisse te présenter. Merci. Alors moi c'est Pauline, j'ai 36 ans et j'ai fondé l'association Atelier et Papotage en 2022. Cette association est située sur Angers et en fait on accompagne des personnes qui vivent un burn-out, des troubles anxieux, de la dépression, voilà, au travers d'ateliers et de groupes de parole. Merci, tu m'as dressé la trame de cet épisode, j'adore quand ça se passe comme ça avec les invités. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, qu'est-ce que le deuil au sens large, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit en lien avec ton asso, sachant que c'est juste ta définition, hein, c'est vraiment un partage perso. L'idée, c'est pas d'avoir la définition du Larousse, mais qu'est-ce que ça évoque en fait en toi? Alors je dirais que le deuil, ça évoque plusieurs étapes déjà. Alors je vais pas les faire dans l'ordre, mais en gros, la tristesse, le désespoir, je dirais peut-être aussi le déni. Et pour moi, le deuil, ça passe aussi par une phase de reconstruction, et ce qui est pour moi le plus important. En gros, voilà, c'est ça, c'est accepter, l'acceptation d'une période qui s'arrête, d'une phase qui se termine. J'aime bien le côté reconstruction parce que je pense que, en tout cas, du peu que j'ai pu échanger avec toi en off avant, ça a du sens par rapport à l'association Atelier et Papotage. Comme tu nous as dit, c'est en lien avec le burn-out. Est-ce que tu veux nous en dire déjà un petit peu plus sur qu'est-ce que l'association Atelier et Papotage, un petit peu peut-être qu'est-ce que vous y faites, pourquoi, voilà, tu le prends dans le sens dans lequel tu veux et ça va sans aucun doute nous ouvrir d'autres sujets de conversation. Alors l'association Atelier et Papotage, comme je l'ai dit, ça vient d'une idée que j'ai eue parce que au moment où moi j'ai fait un burn-out il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, je ne trouvais pas de lieu ressource où en fait on pouvait échanger avec différentes personnes qui vivaient les mêmes problématiques que moi à ce moment-là. Voilà, donc en fait j'avais entamé une thérapie, une psychothérapie, mais j'avais ce sentiment que ça me suffisait pas du tout pour aller mieux. C'était une étape pour moi, mais j'avais besoin d'échanger avec des personnes qui vivaient vraiment vraiment la même chose, me sentir écoutée, comprise. J'avais aussi besoin d'avoir des personnes autour de moi qui pouvaient me redonner l'espoir que ça pouvait aller mieux un jour. Et finalement, comme j'ai pas trouvé ce que j'ai voulu, je l'ai créé. Voilà, donc j'ai créé une association que j'aurais aimé trouver au moment où j'allais mal. Voilà, et ça s'est transformé en atelier et papotage parce qu'en fait, je trouve que papotage parce qu'on discute énormément, on est beaucoup sur des temps de parole, même quand on fait des ateliers, on est beaucoup sur des temps d'échange avant l'atelier, après l'atelier. C'est hyper important en fait pour créer du lien. Voilà, et c'est une association qui a démarré en février 2023. Voilà, les premiers ateliers, en tout cas, ont démarré en février 2023. Ok, donc quasiment un an, quoi, du coup. Enfin, au moment où on enregistre ce podcast en Ouais, février. c'est ça. En fait, l'association a été créée fin 2022, mais les ateliers ont débuté réellement en 2023. Le temps de mettre en place, etc.
Ça marche. J'aime beaucoup la présentation que tu en as fait. Et c'est marrant, j'ai interviewé une autre personne qui s'appelle Hélène dans le cadre du podcaston, pardon, pour son association, le coaching suspendu. Et en fait, toutes les deux, sans vous connaître, mais vous avez toutes les deux ce point commun. Et je pense que c'est pas que vous deux, ça doit être quelque chose qui est assez commun, j'ai envie de dire, le fait d'avoir créé ce qui vous a manqué et de mettre au service des autres ce que vous avez pu trouver sur votre chemin et qui vous a aidé. Et alors, je connais pas 46 000 associations, je sais pas si c'est un peu la fibre associative, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouvais intéressant de pouvoir relever. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as dit, c'est vraiment le principe de pair et danse qu'on retrouve derrière tes paroles. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des valeurs? Est-ce que c'était un objectif de base avec l'asso ou un besoin que toi tu as ressenti? Oui, en fait, la pérédance, exactement. C'est un besoin que j'ai ressenti parce qu'en fait, moi, lors de mon burn-out, j'en discutais beaucoup autour de moi, auprès de mes proches, de ma famille. Mais clairement, quand c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, c'est compliqué pour eux d'aider, même s'ils font de tout leur cœur et qu'ils essaient vraiment de nous trouver des solutions, d'avoir des mots qui peuvent un peu calmer nos mots justement. Moi, ça me manquait vraiment de profondeur pour moi en fait et de compréhension. Et c'est vrai qu'au sein de cette association, moi, je crée les groupes de parole, c'est moi qui les anime, en tout cas pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont animés par des thérapeutes, mais il y en a certains que j'anime, et c'est plus des groupes de parole avec de la pérédance, où chacun y va un petit peu de son histoire, de son vécu, des thérapies qu'il a faites, et ça permet en fait aux autres de se dire, ok, peut-être que moi, je pourrais aussi faire ça comme ça, et de se donner des clés et surtout de se comprendre. Et finalement, de briser les tabous face à la dépression, au burn-out et aux troubles anxieux aussi. On sait qu'en fait, on peut déposer nos bagages et qu'il n'y aura pas de jugement puisqu'en fait, les personnes en face vivent vraiment, pas forcément exactement les mêmes choses, mais en tout cas, c'est similaire. Et ça, c'est vraiment un des points clés de l'asso, c'est de pouvoir venir en toute, enfin voilà, de souffler, de déposer ses bagages et de pas être stressé du regard des autres en tout cas. Donc en fait, ça c'est des ateliers que j'anime, les ateliers de pair et danse, on appelle ça les groupes de papotage. Et à côté de ça, on a aussi des temps de parole et des groupes de parole sur des demi-journées, voire même sur des journées parfois entières, avec des professionnels du coup. Et là, on met des thèmes qui sont plus précis. Ça peut être les émotions, ça peut être dernièrement, on a fait un atelier sur les relations hommes-femmes dans Ok. la société, l'évolution en fait des relations hommes-femmes dans la société. Donc on a parlé aussi un petit peu de la charge mentale qui pouvait parfois y avoir. Et on a également pu aussi parler de la sexualité de la femme lors d'un burn-out. Voilà. Donc là, c'était vraiment de la femme parce que c'est vrai que c'était vraiment la demande des femmes de l'asso de pouvoir parler de ça. Et en plus, je pense que l'asso est constitué de 98% de femmes. Hmm. Bon, déjà, le côté papotage, il a un Ouais. côté féminin, en tout cas, on va dire. Merci pour cette belle explication par rapport à la pérédance. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un point commun sur différents deuils. On a pu en échanger légèrement ensemble, mais voilà, moi enfin, que ce soit sur ce podcast ou dans mes accompagnements, je vois vraiment le deuil au sens large, c'est-à-dire autant oui, le côté de la mort physique, mais aussi toutes les morts symboliques qui peuvent nous arriver, qui peuvent croiser notre chemin en fait. Donc, le burn-out en fait partie, une maladie, une séparation, un licenciement. Grosso modo, tous les trucs pas cool qui peuvent nous arriver dans une vie et dont on a besoin d'échanger et de discuter. Et comme tu le dis, les personnes qui l'ont pas vécu, même si elles sont pleines de bienveillance, pleines d'amour envers nous, elles n'ont pas toujours le mode d'emploi, surtout sur des sujets qui sont tabous. La mort en fait partie. C'est pour ça que j'ai le grand plaisir d'animer les apéros de la mort avec une autre association qui s'appelle Happy End, où il y a aussi ce principe de pair et danse. Pour en citer un qui est vraiment plutôt connu, c'est le cercle des alcooliques anonymes qui fonctionne exactement de la même manière. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des personnes qui se sont reconstruites, pour reprendre ton terme de reconstruction de tout à l'heure, qui se sont reconstruites et qui du coup donnent de l'espoir, donnent de la motivation en disant ok, c'est possible, il y en a d'autres qui l'ont fait et même si moi, je traverse des émotions, des montagnes russes émotionnelles où clairement je suis au fond du trou et j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir,
avec des idées de dépression, d'anxiété, voire même des idées suicidaires qui peuvent s'y allier parce que c'est quelque chose dont on parle peu mais qui est là aussi, clairement. Du coup, ça joue sur toute cette santé mentale. Est-ce que tu dirais que cette volonté de mettre en lumière la santé mentale et de pouvoir ouvrir les considérations à ce niveau-là, ça fait partie des missions de votre asso? Ouais, totalement. En fait, c'est vraiment de briser les tabous liés à la santé mentale. On milite vraiment aussi pour ça. C'est vrai que ça reste encore un sujet tabou, la dépression, le burn-out et même l'anxiété. Les gens n'osent pas en parler parce que peur de pas être assez considérés par rapport à ça, peur que les gens en face trouvent que c'est minime et que il suffit parfois de se bouger un peu les fesses pour que ça aille mieux. Et alors que ce sont des maladies qui sont quand même, enfin la dépression, ça fait partie des causes de mortalité des plus importantes aujourd'hui quand même. Et et voilà, et tout ça, ça fait que ça fait un gros tabou parce que voilà, honte d'en parler. Et puis les gens en fait, ils trouvent pas ça fun quand on leur dit qu'on vit une dépression, qu'on n'est pas bien. C'est un peu chiant quoi pour eux. Donc enfin voilà, pour eux c'est pour les gens qui connaissent pas ou en tout cas qui n'ont pas vécu ça. C'est difficile en fait de le comprendre parce que c'est pas palpable, c'est invisible et faire comprendre des choses invisibles, franchement aujourd'hui c'est très compliqué. Donc le but en fait c'est vraiment d'en parler et d'informer sur le sujet. Voilà. Et ben du coup, si tu pouvais te faire la voix un petit peu sans forcément citer qui que ce soit, mais voilà, de ce qui se dit un peu dans ces groupes, c'est quoi les besoins justement des personnes qui sont en dépression? Si tu pouvais donner un peu un petit mode d'emploi aux personnes qui ont jamais vécu de dépression, de burn-out ou d'anxiété, qui ont envie de se rendre utiles, donc qui sont bienveillantes et pleines d'amour, mais qui savent pas réellement comment faire, ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Eh bien, les conseils, ça serait vraiment d'être à l'écoute de la personne qui vit une dépression ou enfin une maladie mentale en fait, d'être à l'écoute, d'éviter d'être dans le jugement, même si on comprend pas forcément ce qui se passe à ce moment-là. Et si pour nous ça nous semble absolument absurde l'inquiétude qu'elle a à ce moment-là, c'est de quand même de considérer cette inquiétude, de rassurer surtout, c'est de donner de la réassurance et d'être présent. Mmh. C'est vraiment pour moi le principal quoi. Ouais, et je suis Et tout à d'accompagner aussi, ouais, bien sûr. d'accompagner la personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est souvent ce que je dis en disant: «Oui, je sais, c'est frustrant» parce que, en soi, ça a l'air tout simple dit comme ça, c'est vrai, ça a l'air tout simple comme mode d'emploi. C'est simple sur le papier, mais quand on est face à une personne et qu'on se sent impuissant ou impuissante parce que on n'a pas justement ce mode d'emploi ou juste être présent ou juste être à l'écoute, ça nous paraît trop peu en fait. Et c'est souvent ça. Il y a vraiment ce goût de trop peu en disant j'aimerais faire plus, j'aimerais me sentir plus utile, mais en fait parfois l'utilité elle est juste dans la présence et dans l'écoute et dans l'accueil de ce que dit l'autre. Et ça, je pense que c'est super important. Ça va à l'inverse de tout ce côté stéréotype qu'on peut avoir aussi dans notre société. Et c'est donner la place à chacun plutôt que de vouloir mettre tout le monde dans la même case. Et à force de vouloir mettre les gens dans les mêmes cases, ça crée aussi de l'incompréhension, de l'isolement. Et je sais que c'est aussi des points qui te sont chers, des valeurs, j'ai envie de dire, ou des missions peut-être qui sont chères à Atelier et Papotage. C'est ce que tu as ressenti, toi, personnellement, dans ton propre parcours et dans ton histoire perso avant de créer cet asso? Ouais, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'en parlais pas énormément. Déjà, pour moi, c'était un peu un tabou, en fait. Donc, le truc, c'est que j'en parlais vraiment pas. Je gardais beaucoup pour moi. Je me disais que ça allait aller. Et c'est vrai que quand parfois je souhaitais en parler un petit peu, on me disait souvent, mais non, mais tu te prends la tête, mais pourquoi tu dis ça, mais n'importe quoi, mais ça va aller. Et du coup, je me disais bon c'est moi qui en fais peut-être trop, peut-être qu'en fait c'est moi qui me prends trop la tête. Le problème vient de moi et j'osais pas insister. En fait, j'avais peur de gêner les gens à qui j'en parlais parce que je me disais il y a plus grave peut-être que pour eux il y a plus grave, alors que moi ça n'allait pas à ce moment-là, mais pas du tout. Et c'est ça en fait qui m'a manqué, c'est de me dire bon là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc de moi-même, voilà, j'avais pris rendez-vous chez un psychologue et même chez un psychiatre, parce que même le psychologue, ça me suffisait pas, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait vraiment. J'avais besoin qu'un médecin mette des mots sur ce qui se passait, quoi. J'avais vraiment besoin. Honnêtement, ça m'a vraiment aidée parce que là, je me suis sentie comprise. J'ai compris que ça n'allait pas durer toute ma vie, que ça pouvait s'arranger.
Et déjà, j'ai retrouvé l'espoir. Et j'ai commencé ensuite à en parler aux gens autour de moi, à mes amis, en leur disant voilà et tout, voilà ce que je vis en ce moment. Mais voilà, ça suffisait pas. Les gens me disaient ah ok, bah ça va aller, bon ok ça va aller. Et c'est pour ça en fait en fait le fait de créer aussi cette association, ça a été un petit peu ma thérapie finalement. Aussi un peu, même si je l'ai pas fait que pour moi, mais ça m'a quand même vachement aidé à le fait de discuter avec les gens et de les accompagner. Je me soigne en même temps quoi. Bien sûr. Et est-ce que du coup, tu dirais que ça a eu un impact positif sur tes proches, sur tes amis, sur ta famille qui, au départ, voilà, j'imagine, avait un peu la réaction comme tout le monde, sans méchanceté et sans jugement, hein, de bah oui, ça va aller, sois forte, tu vas y arriver. Mais ce qui nous aide pas parfois à remonter la pente, hein, clairement, disons-le, et c'est valable aussi dans un deuil, dans le cadre d'un décès physique. Il faut tourner la page et en plus, parfois, c'est vachement violent pour la personne qui reçoit ces phrases et ces remarques qui font l'effet d'un électrochoc, même si elles sont la plupart du temps pas dites avec quelconque méchanceté. Mais voilà, il y a un impact émotionnel qui est plus grand. Tu dirais que ça a eu du coup des conséquences positives sur tes proches? Alors, le fait de créer l'association, alors au début, oui. Enfin, au début, non, pardon. Au début, c'était plus, bah ouais, tu vas faire ça, mais ça va te prendre du temps. Et puis, tu veux faire ça comment? En fait, c'était un peu l'incompréhension parce que finalement, c'est un peu nouveau quand même. Il y a pas 15 000 assos qui traitent du burn-out et qui parlent ouvertement de ça. Donc en fait, le truc, c'est que moi aussi, je m'expose un peu sur les réseaux sociaux quand j'en parle. Je me montre et aujourd'hui, j'assume totalement tout ce que j'ai vécu. Donc j'en parle, je me montre. Ça implique aussi que ma famille le voit. Et pour certains, c'est peut-être encore un peu tabou de parler de ça, donc peut-être un peu gênant. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai carrément décidé d'en parler parce que je trouve que trop de gens en souffrent encore. Et quand je vois que l'asso a pu aider énormément de personnes à se livrer là-dessus, à grandir un peu et à aller mieux, bah, du coup, je continue, quoi. Et aujourd'hui, oui, c'est compris parce qu'en fait, mes proches voient les actions mises en place, voient que ça grandit, voient qu'il y a du monde qui parle de l'asso en bien et en disant que ben, c'est presque d'utilité publique que d'avoir des assos dans ce sens. Donc oui, là, forcément, ça amène plutôt sur un regard plus bienveillant et en se disant, OK, il y a vraiment un besoin, en fait. Carrément, et merci de le préciser parce que je trouve que c'est ce qui est beau, c'est le ensemble, on va plus loin et parfois il faut savoir s'affranchir de certains codes, aller au-delà de certaines peurs, le regard des autres, le jugement, comme tu viens de le dire d'une certaine manière. Bah oui, c'est novateur, c'est pas encore ancré, ça reste des sujets tabous. Bon, je ne peux que te comprendre en parlant de la mort et des deuils, j'ai un peu la même la même sensation, hein, clairement. Et de ce fait d'aller au-devant de ça, ça permet de créer ce qu'on va parfois appeler des ambassadeurs ou des ambassadrices, mais c'est dans l'idée de personnes qui vont comprendre le message et qui vont aussi se l'accaparer et devenir une nouvelle petite graine qui va pouvoir planter d'autres graines. Et finalement, ça finit par faire des jolies forêts qui sont super impactantes. Il y avait une question qui me venait auquel j'ai pas la réponse. Est-ce que vous êtes donc vous êtes basé sur Angers normalement si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous faites uniquement du présentiel? Est-ce que vous proposez aussi du visio? Comment un petit peu plus on va dire dans les faits, comment ça se met en place Atelier et Papotage? Alors là, actuellement, on fait vraiment que du présentiel. On n'a pas encore, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de visio. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à faire du visio. Ça pourrait, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le présentiel. Je trouve qu'il y a rien de tel pour être avec les gens, pour être ensemble. Le truc, c'est que j'adorerais que cette asso, elle s'implante dans plusieurs villes de France aussi pour pouvoir répondre aux demandes parce que effectivement, ce genre de problématique, c'est vraiment partout, c'est le monde entier presque. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'elle se développe. Aujourd'hui, c'est une asso qui est vraiment toute récente, donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, telles que les subventions qu'on n'a pas encore. Euh, et une fois que tout ça, ça sera lancé, pourquoi pas. Là, c'est vrai qu'on aimerait aussi s'ouvrir vers les entreprises au niveau du personnel parce que je pense que c'est aussi, ça peut être aussi un besoin pour traiter justement du burn-out en entreprise. Et, euh, et en fait, alors comment ça se passe? Les gens prennent contact soit par mail, soit via Instagram, ou même par téléphone parfois, pour avoir des renseignements. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de toujours les appeler
déjà pour les mettre à l'aise, pour leur expliquer un petit peu, parce que c'est pas évident en fait de franchir le cap d'aller à l'association sur un atelier directement, parce que déjà on a peur de connaître des gens. Au départ, on se dit mais si on connaît des gens, ils vont savoir que je vais pas bien, etc. Donc c'est la première crainte. Donc moi j'essaie déjà de rassurer par rapport à ça déjà sur un entretien initial. Et puis aussi, les gens ont peur du regard des autres. Même dans ce genre d'association, les gens ont peur du regard des autres, quoi. Donc, ce que j'essaye de proposer, c'est un entretien initial juste avec moi, ou soit dans nos locaux, comme ça, je montre un petit peu comment ça fonctionne, j'explique un petit peu tout, soit au téléphone, si les gens peuvent pas se déplacer, et je les oriente un petit peu vers quel type d'atelier ils pourraient aller pour une première fois, selon un petit peu ce qu'ils aiment faire, quoi. OK, ouais, donc il y a vraiment un départ qui est quand même assez, individuel, personnalisé, on va dire, selon peut-être les besoins, envies, ce qui peut être plus ou moins adapté à la personne pour aller aussi vers du collectif derrière. C'est ça. Et en plus, on a besoin de savoir au départ, avant que les personnes vraiment prennent leur adhésion. Moi, ce que j'aime savoir, c'est s'ils sont suivis à côté. Bien sûr. Parce que moi, ce que j'essaye aussi de leur faire bien comprendre, c'est que nous, on peut pas faire on n'est pas psychologue en fait, donc on pourra pas faire de thérapie. On peut pas. Faut pas qu'ils viennent dans l'optique de se soigner. Ouais, vous êtes pas dans une démarche thérapeutique, mais Non, plus de pair aidance, de faire soutien, aidance. d'écoute, Voilà, d'entraide, de exactement. ressources, comme tu disais, de Voilà. lieux ressources, ce qui est Ouais. pas encore la même chose qu'une thérapie, j'ai envie de dire, ce qui est clairement complémentaire, hein. Je trouve que Exactement. l'un va avec l'autre. Je me souviens en off vendredi quand on s'est entretenu, tu me disais le fait de se retrouver seul après le rendez-vous chez le ou chez la psy, bah, en fait, on sort de là et on est solo. Et si nos proches, pour qui ce sont des sujets tabous, on peut pas en parler, ben finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et on reste parfois dans cet isolement et c'est d'autant plus difficile de trouver de la motivation, de l'énergie, de la dynamique, alors qu'on a déjà un peu les batteries, enfin un peu beaucoup, même j'ai envie de dire les batteries à plat dans ce genre de moment, en fait. C'est ça. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et du coup, l'entretien initial, ça permet vraiment ça, c'est vraiment aussi de remettre le cadre, en fait. Pour pas que les gens soient surpris en venant et en se disant, bah, moi, je pensais que il y aurait des psychologues, etc. Nous, pas du tout, en fait. C'est vraiment des intervenants, par exemple. Pour exemple, les ateliers qu'on peut proposer, ça peut être des ateliers créatifs, enfin voilà, manuels, sportifs, euh, bien-être. Et ce sont des intervenants. En fait, généralement, on essaie vraiment que ce soit des intervenants qui ont une sensibilité avec la santé mentale quand même, pour qu'ils aient un peu ce côté hyper humain en fait. On voudrait pas avoir quelqu'un qui fait des activités manuelles et qui soit fermé à ce genre de problématiques. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment notre but. Ouais, et c'est ce que j'ai beaucoup ressenti, dans notre échange et même là, la conversation qu'on peut avoir, c'est, la force du verbe et la force du lien social. La force du verbe, je crois qu'elle est clairement dans le nom de l'association, hein, le côté, papotage, tu l'as dit tout à l'heure, mettre les mots, MOTS sur les mots MAUX, c'est quelque chose qui est vachement important et que le fait de l'entendre et le voir chez l'autre, ça permet de mettre en lumière parfois des choses qu'on n'avait pas osé regarder ou qu'on n'avait pas vu ou qu'on résistait aussi à voir. Et la force du lien social, elle est aussi pour moi dans le terme atelier, comme tu disais, c'est rompre l'isolement, c'est faire avancer en fait les considérations sur la santé mentale. Est-ce qu'au-delà de la force du verbe et la force du lien, est-ce qu'il y a d'autres forces ou peut-être des forces que vous aimeriez développer? Euh, Ça peut être aussi peut-être ce dont vous avez besoin pour l'asso, hein, ça peut en faire partie. La solidarité, mais on l'a déjà beaucoup en fait parce que on fait beaucoup d'appels à la solidarité hors association pour tout ce qui est matériel, tout ce qui est prêt. Ouais. Donc ça on l'a beaucoup, mais jamais assez. Et puis surtout en fait tout ce qui est don, c'est aussi ce qui fait notre force parce que c'est ce qui nous permet aussi de s'agrandir, de proposer énormément de d'ateliers et ça c'est parfois aussi ce qui nous manque en fait en attendant en tout cas d'avoir les subventions de l'État, etc. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, c'est tout un cheminement. Autrement, c'est vrai qu'on a vachement de solidarité entre nous et les gens autour en fait sont super. C'est super bien accueilli cette association, donc c'est chouette. Oui, c'est ça et j'en parlais aussi avec Hélène dans le podcast, sur le coaching suspendu, mais parfois,
Le don est important parce que ben voilà, on vit tous a priori dans le même monde où l'argent est quand même un driver et un besoin pour faire des choses, même y compris au niveau associatif. Néanmoins, parfois, rien que le fait d'en parler, je reprends l'image des petites graines qui créent une forêt à la fin, ben ça permet aussi de mettre en lumière, enfin voilà, moi c'était un peu l'initiative avec le podcaston, de pouvoir mettre en lumière des initiatives, des engagements, des propositions qui existent, qui gagnent à être plus connues, à être plus visibles, qui sont d'utilité publique. Enfin voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Et chacun peut faire à son petit niveau, finalement, venir mettre un petit peu sa petite pierre à l'édifice en parlant. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, tu l'as légèrement abordé, c'est le côté, notamment en entreprise, avec cette notion de sensibilisation. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. C'est le côté mieux vaut prévenir que guérir. C'est important qu'il y ait des choses qui soient là pour guérir une fois que les difficultés sont là. Et donc, je parle autant du deuil dans le cadre d'un décès ou deuil symbolique ou burn-out, dépression, anxiété. Vous pouvez mettre un petit peu toutes les problématiques et difficultés qui nous croisent dans une vie derrière ça. Mais c'est surtout intéressant de pouvoir informer en amont et si on peut l'éviter, ou alors le prévenir ou le détecter le plus tôt possible. Ça peut valoir aussi pour des cancers, par exemple. Ben c'est mieux. Je sais que c'est quelque chose que tu aimerais développer en entreprise. Est-ce que tu as déjà un petit peu cette portée au niveau individuel particulier et que tu veux venir la faire rayonner au niveau des entreprises? Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Nous, c'est vraiment ça. En fait, on aimerait vraiment développer ça dans les entreprises et même dans les écoles. Je trouve que ça serait super important. Les lycées, les facs et même dans les écoles. Je trouve qu'en fait, on n'est pas assez informé des risques parce que quand on voit ça de loin, on se dit pas que ça va nous arriver. Nous, on est toujours plus fort que la maladie en fait entre guillemets. Donc, on voit ça de loin, mais on se dit bon non, mais nous non. Enfin moi, ça m'arrivera pas. Je suis pas comme ça. Et même dès le plus jeune âge, en fait, de pouvoir parler de ce qu'est l'angoisse, l'anxiété, de ce que ça peut emmener, comment prévenir ça. Pour moi, ça serait vraiment déjà presque la base, en fait. Ça fait partie de ce qu'on devrait inculquer même à nos enfants. Enfin, je sais que c'est dommage de pas parler de ça plus, même de la dépression. Qu'est-ce que c'est la dépression? Faut pas avoir peur de la dépression, faut pas avoir peur d'un proche qui est déprimé. Au contraire, il faut en parler. Et en entreprise, c'est aussi très important parce que on connaît tous la routine, le rush, etc. Et puis parfois on est dedans et on se rend pas compte qu'on commence à tomber en fait. Et peut-être que s'il y avait plus je sais pas, de conférences ou je sais pas quel outil en fait on pourrait mettre en place, des ateliers, je sais pas. Peut-être que les gens se diraient ouais là c'est vrai que je commence à être un peu sur le fil. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu attention et ça éviterait en fait de tomber. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plus de sensibilisation. Tu peux t'en parler à l'école. Enfin pour moi, il y a les notions de gestion du temps derrière, de gestion des priorités, d'apprendre à se connaître en fait, la notion des limites. Enfin, on court après le temps dans notre société qui est de surconsommation où c'est toujours plus. Ça déteint aussi sur certaines croyances, sur certains fonctionnements et sur certains comportements qu'on peut avoir au quotidien, y compris dans le travail, où on se blinde, où on ferme les yeux aussi sur plein de choses parce qu'on veut pas regarder et qu'une fois que le truc il est vraiment trop plein et que là clairement ça déborde, bon ben on se dit qu'il faudrait peut-être regarder parce que bon c'est peut-être pas super et peut-être que ça craint, mais on pourrait peut-être le regarder avant comme tu le dis. Et je partage tout à fait cette philosophie et cette démarche de sensibilisation et d'information. Est-ce que du coup c'est un peu un appel que tu peux faire par chez toi sur Angers s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de venir peut-être brainstormer ou échanger sur ces sujets-là avec les personnes de l'asso? Eh ben oui, avec plaisir, ça serait vraiment super chouette. Hein. Nous, on est vraiment ouvert en fait à toutes les personnes qui viennent nous voir et qui ont envie d'échanger sur ce sujet, qui ont envie de mettre des choses en place. En fait, tout ce qui peut être mis en place pour nous, c'est le top. En fait, plus on en parle, mieux c'est. C'est Ouais, vraiment le carrément. mot-clé. Plus on en parle, mieux c'est. Bah, c'est le principe pour casser un tabou, hein. Par définition, c'est quelque chose qui est passé sous silence. Alors si on se met à en parler, eh ben, ce sera déjà mieux qu'hier ou qu'avant-hier dans les prises de conscience au niveau sociétal aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde en fait où c'est tabou aussi du fait qu'on a été habitué
par les anciennes générations à toujours bosser, et parce que fallait travailler pour gagner sa vie, et puis fallait pas réfléchir en fait, fallait y aller, il y avait pas le choix. Et puis avant on changeait pas de boulot comme ça tout le temps, on avait un boulot donc il fallait le garder parce que c'était quand même la sécurité. Il y a toute en fait cette pression et puis en plus t'as des enfants à élever donc tu peux pas quitter ton travail comme ça, et puis en plus t'as un CDI donc tu peux pas te plaindre, t'as des charges, et ça en fait c'est une pression sociale C'est ça. incroyable, et qui fait que ça devient un tabou en fait. Aujourd'hui, de se dire je vais pas bien dans mon travail, c'est compliqué de le dire quoi. Et nous, on essaie de casser un peu C'est ces chaînes. compliqué et pourtant c'est de plus en plus entendu en fait. Encore une fois, c'est vachement contradictoire, mais c'est quand même ce qu'on voit, je Ouais, trouve, un petit peu sur le terrain. C'est que tout le monde en a marre d'une certaine manière, mais on en parle sans trop oser en parler, ou on en c'est parle ça. sans passer à l'action parce qu'on sait pas trop. Et dans ce que tu dis, je trouve ça très juste. C'est que oui, les générations passées n'avaient pas la même vie, la même Non. société, les mêmes considérations, les mêmes problématiques. Et donc du coup, oui, aujourd'hui on a plus de confort quand même, malgré tout. Notre société n'est pas parfaite, mais on a plus d'ouverture de la parole et les langues se délient davantage avec plein de belles choses, avec aussi d'autres problématiques à gérer. Et je trouve ça chouette justement de pouvoir en échanger avec toi aujourd'hui. Pour conclure cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu souhaiterais aborder, ou ça peut être plein de choses, hein, une ressource, une phrase, un livre, un podcast, ou quelque chose qui toi peut-être t'a aidé sur ton chemin aussi, au-delà de la création de l'asso. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour conclure? Alors moi, ce qui m'a le plus aidé, vraiment, en plus, c'est d'écouter des podcasts de personnes qui vivaient. En tout cas, avant de créer l'asso, ce qui m'aidait vraiment, c'était d'écouter des podcasts des gens qui avaient vécu ça et qui s'en étaient sortis. Mais j'alerte un peu aussi à faire hyper attention à ce qu'on écoute aussi sur Internet, parce qu'on peut tomber sur plein de trucs. Il faut pas non plus se laisser entraîner parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages hyper négatifs. Donc, il faut faire super attention. Mais parfois, il y a des podcasts, en fait, qui peuvent redonner de l'espoir. Donc, bien s'informer avant de ce qu'on écoute. Mais ça fait vraiment du bien, parfois. Moi, ça m'a aidé, en tout cas. Les lectures aussi m'ont aidé. Carrément. Et dans ce que tu viens de dire, il y a le côté aussi ne pas projeter, c'est-à-dire que d'accord, l'histoire de l'autre et ce que j'écoute peut m'aider, peut m'enrichir, mais c'est Oui, pas mon histoire. Et à travers son témoignage de une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, je n'ai qu'un tout petit bout, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, j'ai que ce il ou elle a souhaité me dire, et pas ce qu'il y a en interne non plus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas de plaquer son histoire sur le témoignage d'un autre ou d'une autre, mais vraiment de s'en nourrir pour avoir ses propres réflexions et avoir son propre cheminement. Et d'ailleurs, ça me permet de mentionner, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais que c'est un épisode que j'ai enregistré avec Jaco, justement sur ce côté dépression, santé mentale, burn-out, un petit peu tous ces sujets-là mélangés. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous le mettrai aussi dans la description. Il y aura aussi tous les liens d'ateliers et papotage en description. J'avais envie de mentionner, comme c'est une asso qui est locale, moi de mon côté sur l'île, une association qui s'appelle En Thérapie, que je pourrais mentionner aussi dans la description. Et si vous avez d'autres associations dans différentes villes ou régions de France et qui peuvent aider certaines personnes, tant qu'en tout cas chez Atelier et Papotage, il n'y a pas pour l'instant de propositions en distanciel, n'hésitez pas à me les retourner, et ça sera un plaisir de pouvoir les mettre en lumière aussi. Et puis c'est vraiment ce côté, je trouve, ensemble, on va plus loin. exactement. Et n'hésitez pas à témoigner, parce que la force du témoignage, c'est super chouette, en fait. Ça permet de vraiment pas se sentir seul. Exactement. Merci beaucoup, Pauline, pour ton temps et pour cette conversation très riche, et je te dis à très très vite. À très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort, et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.